Eh bien salut, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est important, qui vous permettra de progresser en art et ce sujet c'est comment mettre en relation l'outil, le geste et le médium. Ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est quand même un élément qui va vous faire énormément progresser en art. Et plusieurs fois il m'est arrivé de voir en fait des personnes qui ont une idée vraiment parfaite de ce qu'ils souhaitent réaliser et ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Quand je dis les moyens, c'est qu'ils vont faire des mauvais choix au niveau des outils, ils vont faire des mauvais choix au niveau des gestes et au niveau des médiums. Et vous allez voir que faire les bons choix, ça fait toute la différence. D'ailleurs, ce n'est pas seulement des personnes qui ont des idées. Parfois, il y a même des personnes qui n'ont pas d'idées et qui vont se lancer dans un projet. Pouvoir bien dessiner, bien peindre, avoir vraiment quelque chose pour lequel vous êtes assez content, il est important d'avoir une sorte de stratégie. Je ne dis pas que tout votre dessin, toute votre peinture doit être pensée de A à Z. Il y a quand même une place pour l'erreur et le hasard en art, c'est très important. Il faut laisser quand même le médium, le support agir par lui-même et ne pas aller contre justement ce que peut offrir la peinture ou le dessin. Mais il faut tout de même avoir une stratégie, ça veut dire il faut avoir en tête ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Donc déjà on va parler des trois éléments. Donc l'outil c'est le prolongement de votre corps, c'est l'objet avec lequel vous allez intervenir sur le support et avec lequel vous allez soit inscrire votre geste grâce à un médium, soit vous allez retirer la matière. Dans tous les cas, c'est un objet qui permet d'intervenir directement sur la matière ou avec de la matière. Le deuxième, c'est le geste. Le geste, eh bien, c'est la retranscription en fait d'un mouvement du corps, c'est une action, ce qui va être imprégné au travers du matériau et du médium. Ça veut dire que si vous faites un mouvement ample et léger, généralement, vous allez avoir sur le support un mouvement ample et léger. Si vous faites au contraire un mouvement très rapide et très dynamique, vous allez avoir justement sur votre support un geste plutôt dynamique. Et le dernier, c'est le médium. Le médium, c'est la matière avec laquelle vous allez intervenir sur votre support. Ça peut être de la peinture, du pastel, huile et sec, ça peut être du fusain, des crayons de graphite. Bon, vous avez compris, j'imagine. Et bien, il faut comprendre que ces trois éléments sont constamment en relation. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez intervenir sur votre support, vous allez devoir faire intervenir un outil, un geste et un médium. Et une fois que vous comprenez que ces trois éléments ont tous des caractéristiques qui, mis ensemble, permettent d'avoir un effet, et bien là, vous allez pouvoir vraiment vous éclater. Bon, concrètement, ça donne quoi? Et bien, imaginons que vous devez créer un dessin. Vous voulez réaliser un dessin. Vous avez une idée préconçue de ce dessin. Vous savez que vous voulez un dessin un peu onirique, avec quelque chose de pas très détaillé, un peu brumeux, vous voyez un petit peu. Et bien là, comment vous allez pouvoir faire? Et bien là, il va falloir choisir le bon outil, le bon geste et le bon médium. Ça veut dire que vous voulez quelque chose de pas trop précis, peut-être un peu brumeux, et bien peut-être que vous allez devoir prendre quelque chose de poudreux comme le fusain. Le fusain va vous permettre d'avoir quelque chose de volatile qui va s'éparpiller un peu sur le support, c'est intéressant. Idem, vous allez pouvoir peut-être utiliser également des crayons de graphite plutôt gras qui vont aussi vous offrir, lorsque vous allez l'estomper, donc grâce au geste, vous allez pareil avoir un effet un peu brumeux qui va se propager sur la feuille et vous allez avoir un petit peu ce manque de détails mais qui va donner en fait un aspect un peu onirique, brumeux, éparse de la matière sur le support. Maintenant, vous souhaitez faire une peinture. Très bien. Et bien pareil, vous allez devoir utiliser le bon outil. Imaginons que vous allez faire une peinture de taille moyenne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire de taille moyenne? C'est toujours relatif, la taille d'une peinture, selon nos habitudes. Par exemple, disons une peinture de 1,80 m par 1,20 m, donc 120 par 180. Pour certaines personnes, c'est très grand, pour d'autres, c'est petit, pour d'autres, c'est moyen. On va partir sur cette idée-là, une peinture de 120 par 180. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Imaginons que sur cette peinture, vous souhaitez réaliser un fond, et que ce fond représente les 3/4 de votre peinture. Vous avez deux possibilités là.
Soit vous prenez le premier pinceau qui vient et il ne sera pas du tout adapté. Imaginons que vous avez un pinceau qui traîne, vous le prenez, c'est une toute petite brosse, et bien là vous allez passer énormément de temps. La deuxième possibilité, c'est d'adapter, d'avoir le bon outil. Et bien là, ce que vous pouvez faire, vous prenez un outil plutôt large, par exemple une brosse de 20, 30, 40 cm, je ne sais pas, selon ce que vous souhaitez rendre. Et bien vous allez voir qu'avec une brosse de 30 cm, imaginons, hein, et ben en 3 coups de pinceau, vous allez déjà réaliser votre fond. Votre fond sera fait en partie, hein, mais vous allez avoir le plus gros du fond. Et bien ça, c'est extrêmement important. J'avais un prof qui nous disait toujours, soyez dans l'économie de geste. Et bien c'est exactement ça. Lorsque vous voulez réaliser quelque chose, pensez à économie. Ça veut dire le moins d'énergie possible dépensée. Et bien prendre un pinceau large, faire un fond large, eh bien c'est ça de l'économie. Soyez feignant. Faites les choses. Feignant, c'est feindre de ne rien faire. Être feignant, je ne fais pas rien, je le fais, mais je le fais intelligemment. Ça veut dire que je fais croire que je fais pas grand chose, je m'active pas trop, vous voyez, je fais pas des grands gestes partout, mais pourtant le rendu est là. Et c'est ça l'économie. Maintenant, vous allez penser tout le temps à ça. Lorsque vous allez dessiner, peindre, pensez à l'économie. Être économique dans vos actions. En dessin, c'est la même chose. Maintenant, si vous devez adapter, pareil, un outil, on revient sur le dessin, mais maintenant vous voulez faire un dessin plutôt graphique, et bien là, il va se poser la même question. Qu'est-ce que je fais? Je veux un dessin très linéaire, avec un peu comme un plan technique, vous voyez, qui est un peu architecture, les plans que vous allez retrouver sur des notices ou des choses comme ça, c'est très graphique, c'est très linéaire. Et bien là, pareil, le meilleur outil, ce sera peut-être un critérium pour ces mines plutôt fines, ou alors un crayon graphique, mais plutôt fin, des H, peut-être des HB. On évitera de trop monter pour avoir une traînée ou une traînée sur la feuille. Après, rien ne nous empêche de monter, hein. Ça nous permettra d'avoir plus de profondeur dans les valeurs sombres. Mais voilà, pensez à ce que vous souhaitez rendre, parce que là, si vous faites un rendu plutôt graphique, mais avec quelque chose de plutôt poudreux, comme du fusain par exemple, ça marchera, vous pourrez le faire. Mais c'est peut-être pas le plus adapté pour ce que vous souhaitez faire. Donc c'est là aussi que le critérium peut être intéressant. Maintenant, ne dites pas ce que j'ai pas dit, il est important d'expérimenter. Ça veut dire que moi ce que je vous donne là, ce sont des idées. C'est en fait pour vous aider un petit peu à comprendre qu'il y a un rapport entre l'outil, que l'outil est adapté à ce que vous souhaitez faire, qu'il y a un geste, un médium. Mais il faut expérimenter. Ça veut dire que, ouais, peut-être que faire du linéaire ou remplir une feuille entièrement au critérium, eh ben c'est intéressant. Plastiquement, il y a quelque chose. Ça veut dire que faire du plein avec de la ligne, c'est très intéressant. Parce que la ligne, c'est peut-être à l'opposé du plein. Inversement, prendre une grosse brosse et faire une peinture la plus légère possible, c'est intéressant. Parce que là, vous avez des opposés qui se mettent en place. Et c'est là que plastiquement, les choses sont intéressantes. Expérimentez le plus possible. Essayez des médiums différents, essayez des outils différents, des gestes différents. Faites tout ce que vous pouvez pour avoir un rendu plastique intéressant. Et surtout, ça vous permettra ensuite d'avoir une palette d'effets qui sera propre à vous-même et qui vous permettront de rendre des choses intéressantes et peut-être qui n'ont pas encore été vues. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et surtout, continuez à pratiquer, ne lâchez rien, et à la prochaine.